Ce mercredi 7 février sort en salle le film Le 15h17 pour Paris. Clint Eastwood y narre ce qui s'est passé à bord du Thalys le 21 août 2015. Retour sur ces événements avec l'un des héros, Marc Mougalian. Pour moi, personnellement, c'est à quel point la chance, avec un C majuscule, a joué un rôle ce jour-là. C'est énorme. Toutes les choses qu'il aurait fallu avoir pour que ça se passe ainsi. Le fait que Spencer, Alec et Anthony aient songé à passer une nuit supplémentaire à Amsterdam parce qu'ils s'amusaient bien, et finalement ils ont décidé non, on va à Paris. Le fait que moi et Isabelle, on ne va jamais à Amsterdam en été, c'était exceptionnel parce qu'on voulait changer les idées. Tout ça a fait que tout le monde était vraiment là au bon moment. Le fait que j'ai vu la valise rentrer parce que j'ai regardé dans ce sens-là et j'ai vu la lumière tomber dans la petite couloir quand Kjorkan a ouvert la porte des toilettes. Juste à temps pour voir, je ne me souviens pas si il s'agissait d'un homme ou d'une femme, mais j'ai vu la petite valise à roulettes. J'ai trouvé ça bizarre parce que les toilettes à le Thalys sont très petits. C'est bizarre de faire ça. Et puis avec les minutes qui passaient, j'ai dû me dire peut-être que c'est quelqu'un qui se change, qui se rase, qui se maquille, je ne sais pas. Mais je voulais quand même aller voir. Je suis curieux de nature et là, ça s'est bien passé. Le fait que je sois curieux de nature, c'était une bonne chose là. Comment vous avez réagi la première fois qu'on vous a dit que cette histoire allait être adaptée ? C'est Spencer qui me l'avait dit par téléphone et j'étais très content. Mais à ce moment-là, je n'aurais jamais pensé qu'on serait dans le film lui-même. C'était logique quelque part, étant donné que c'était la première fois qu'il y a eu une attaque terroriste sur le sol français sans qu'il y ait du mort. Et que c'était une sorte de victoire. Est-ce que ça vous a fait du bien ce tournage, peut-être pour encore plus tourner la page ? Ou finalement, est-ce que ça a fait remonter en vous des souvenirs un peu trop douloureux ? J'ai l'impression que tout va bien. Ça ne veut pas forcément dire que c'est le cas parce que je suis juste pas quelqu'un qui aime se focaliser sur ce genre de choses, des choses négatives comme ça. Déjà avec Spencer, Alec et Anthony, on s'amuse bien. Dès qu'on est avec eux, on se sent mieux. Et c'est comme si eux, ils font ressortir le meilleur de nous-mêmes. On a cette impression. Et je crois que c'est peut-être un peu vice-versa, c'est-à-dire qu'eux, ils ont les mêmes sentiments qu'on a déjà quelque chose en commun, qu'on se comprend. Les retrouvailles, c'était vraiment formidable et je pense que ça a facilité en quelque sorte le tournage du film parce qu'on savait qu'on était parmi les amis et qu'on partageait tous ce moment. Donc c'était vraiment génial. Le film est réalisé par Clint Eastwood. Vous en gardez quel souvenir ? Super sympathique, décontracté, accessible, gentil, ouvert. C'est juste quelqu'un de bien. Il faut oublier qu'on a devant soi un grand acteur et réalisateur. Et une fois qu'on arrive à faire ça, on voit très bien que la communication passe très aisément. Ça vous a donné envie de faire d'autres films ? On m'a posé cette question déjà 2 fois. La première fois, j'ai dit oui, et la deuxième fois, j'ai dit non. La première fois, j'ai dit oui parce que je pense qu'on a tous ce genre de réaction. Si jamais on nous a proposé de faire un film, on va dire oui, pourquoi pas. Mais vous, c'est plutôt la musique, votre art de prédilection. Oui, nous avons même sorti un morceau basé sur ce qui s'est passé pour le Thalys. Une chanson qui s'appelle Closer, donc plus proche. Si on écoutait les textes, on ne saurait jamais qui parlait de ce qui s'est passé à bord de Thalys. Parce que ma façon, de toute façon, d'écrire les chansons, c'est j'aime toujours laisser de l'espace pour l'interpréter les chansons de sa propre manière. Mais vaguement, c'est moi quand j'approche le terroriste, moi je suis par terre, il m'approche, Spencer qui approche le terroriste, Isabelle qui vient vers moi. Quand j'ai revu ma mère dans le rêve après avoir perdu conscience, ma mère que j'avais perdue 2 mois avant. Quand on s'est rencontrés il y a 2 ans, vous m'aviez dit que vous étiez jusqu'à présent très peu penché sur votre arménité,
mais que c'est quelque chose qui désormais vous tenait à cœur et que vous vouliez vous intéresser plus à ce pan de votre histoire. Oui, c'est-à-dire que avant l'attaque de Thalys, j'ai mené ma vie en tant qu'individuel. J'ai toujours été un peu comme, on dirait, individualiste. Et je n'appartiens pas à tel ou tel groupe ou ci ou ça. Et c'était un peu ma philosophie personnelle. Après l'attaque, j'ai été contacté par beaucoup d'Arméniens en France qui ont été très gentils, chaleureux, généreux avec le temps. On a assisté à 2 dîners de la CCAF, les expériences formidables, inoubliables. Et donc, bien sûr, ce que pensent les Arméniens sur le film, etc., ça me compte beaucoup. Mon père, c'est quelqu'un qui passait pas mal de temps dans les événements pour la communauté arménienne à Richemont. Mon père est mort le premier jour de tournage. On n'a dit rien à personne, Isabelle et moi, mais je pense que ça m'a aidé quelque part à garder un certain équilibre pendant le tournage, pendant certaines scènes, parce que je pensais à mon père. Vous aviez jamais pensé, vous, écrire cette histoire? J'avais commencé à écrire un livre, c'était en été 2016, et j'ai même eu une collaboratrice américaine. J'aurais bien aimé tout raconter, et puis avec un peu de recul, je me suis dit, bon, peut-être que c'est pas idéal de tout raconter, peut-être que je veux pas, peut-être que je préfère rester plutôt discret. Si jamais il y avait une raison pour le faire, ce serait d'inclure tout ce que a fait Isabelle dans l'histoire pour qu'elle soit reconnue à juste titre. C'est tout de même vrai qu'elle a fait les choses. Elle est allée chercher un médecin dans la voiture 11. Et puis elle est revenue me voir avec une écharpe pour essayer de faire un garrot sur la blessure dans le dos. Et puis, une fois que Spencer est arrivé, elle est partie chercher les cravates pour ligoter le terroriste. Vraiment, elle essayait de se rendre utile. Et maintenant, quelque part, ça touche à la fin, cette histoire. Mais ça fait déjà plus de 2 ans et demi. Il y a le film et je pense qu'on va revenir à nos vies normales maintenant. Et c'est très bien comme ça.